Hello, hello. Donc, on va mettre en pratique les choses qu'on a vues avec Mongo Shell. Donc, on va essayer de reprendre depuis le début en faisant une API, un backend avec Mongo et avec du testing. On va voir si on fait plusieurs vidéos par rapport à ça ou si on n'en fait que quelques-unes. Et donc, c'est parti. Je vais utiliser Insomnia, au pire, si jamais mes fonctions de testing ne fonctionnent pas correctement. J'utilise donc Mongo Atlas. Je vais me connecter à ma base de données, mais pour l'instant, j'ai enlevé toutes les anciennes collections qui s'y trouvaient, toutes les anciennes bases de données. En fait, c'est mon cluster, donc il comprend plusieurs bases de données. Et je vais commencer par créer un petit projet. Donc, hop. On va l'appeler Mongo API Leader, par exemple. Donc une fois que c'est fait, je vais voir donc mon VS Code, nouvelle fenêtre, hop, hop, euh, hop, 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 hop. Donc je vais prendre le dossier qui représente mon projet et je l'ai glissé et déposé dans la fenêtre de VS Code tout simplement. Donc une fois que c'est fait, ça, eh bien, on va pouvoir commencer à installer notre petit projet. Donc, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué, hein. On essaie de faire ça tranquillement. On va pas nécessairement moduler beaucoup le code pour l'instant. Donc, première chose à faire, c'est que lorsque vous êtes ici, vous allez cliquer sur Terminal, Nouveau Terminal, et vous allez télécharger, après avoir initialisé un package de JSON, npm init -yes. Vous initialisez votre package JSON. Et là, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est télécharger quelques dépendances qui vont être intéressantes finalement pour faire ce qu'on veut faire. Donc, on va télécharger pas mal de petits trucs quand même. npm install déjà Express, puisqu'on a besoin que notre application utilise le framework Express. On a besoin de Jest pour le testing. On a besoin de Supertest pour le testing. En tout cas, ces deux-là. On en aura d'autres plus tard, mais pour l'instant, ces deux-là nous suffiront. Donc npm install Express, Jest, Supertest.env quand même pour nos variables d'environnement, .env. On a besoin potentiellement. Ben écoutez, pour l'instant, je pense que ça suffit. Ah non, Mongoose, pardon. On a besoin de Mongoose. Mille excuses, puisqu'on va utiliser MongoDB. On aura besoin de cette ODM Mongoose qui va nous faciliter la création, l'insertion, la modification, en gros, la manipulation de notre base de données, qui n'est pas encore là, mais on va utiliser la base de données test. Donc, c'est pas grave. Donc, npm install express jest supertest.env mongoose. Donc pas SQLize, pas PG cette fois-ci, hein, pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes. Donc on a déjà quelques petites choses. On va se contenter de ça pour l'instant. Donc c'est parti. Hop, hop, hop. En attendant, on peut déjà créer deux fichiers distincts. On va créer notre app.js qui va rassembler toutes nos informations sur notre application et on va mettre, et ça c'est fait pour le testing, on va mettre l'écoute d'un port particulier à l'extérieur effectivement de ça et à savoir dans un fichier qu'on va appeler server.js. Mais ça c'est vraiment pour le testing où on vous dit qu'il faut mieux séparer les deux parce que on va pas écouter effectivement après le testing un port. Donc, donc là c'est bien, donc on va commencer à travailler ici. Comme d'habitude, vous avez besoin d'importer Express est égal à require Express, évidemment. Donc ça c'est déjà fait et le truc c'est que ça peut être intéressant de garder à l'esprit que même durant potentiellement votre testing, vous aurez besoin d'Express, mais peut-être pas de cette façon en tout cas.
Donc, ensuite, on continue. Hop, hop, hop. Donc, après ça, vous pouvez, et même avant ça, vous pouvez require.env pour vos variables d'environnement, config. Hop, donc ça c'est fait, ça ira aller chercher dans un fichier .env que finalement je vais importer pour pas que vous puissiez copier. Oh, ben là vous le voyez, ben c'est très bête, c'est pas grave. Donc on s'en fiche, de toute façon je changerai de mot de passe par la suite. Donc require.config const express require express. Ensuite, on a besoin de transformer notre application en une application express, donc app.express de cette façon. Donc, n'oubliez pas les points-virgules pour éviter des fautes inutiles. Donc ça, c'est déjà fait. Donc on a déjà pas mal de petites choses intéressantes. Le problème, c'est qu'il nous manque encore pas mal de choses. Et donc, on arrive à la suite. Donc, nous, il nous faut effectivement aussi une connexion entre Mongoose et Mongo. Donc, cette connexion, on va la faire dans un nouveau dossier qu'on va appeler DB, potentiellement. Ensuite, on va créer un petit fichier de connexion. Et vous allez voir que c'est assez facile à faire. Connexion.js, une fois que vous avez effectivement l'URL qu'on a mis dans le .env, ça va se faire assez simplement. Donc on est ici dans ce fichier connexion et on a besoin nécessairement d'évoquer Mongoose. Donc require Mongoose. Donc ça c'est fait. Une fois qu'on a Mongoose, on doit établir la connexion, mais on va l'établir dans une fonction. Fonction que je vais appeler Mongoose Connection. Hop. Je l'ai appelé comme ça, hop, hop, hop. À l'intérieur, vous pouvez faire un try catch si vous voulez, mais étant donné que ça peut fonctionner par callback et par promesse de certaines façons, donc, eh bien, ça sert à rien. Vous pouvez faire simplement mongoose.connect. À l'intérieur du connect, évidemment, vous passez potentiellement l'URL, donc process.en, donc mongo slash URL. Donc ça c'est fait. On peut vérifier, effectivement c'est comme ça que je l'ai écrit, donc ça c'est déjà fait. Le problème c'est que potentiellement vous allez devoir ajouter un peu de configuration parce que parfois il y a des différences entre les navigateurs et entre les connexions, donc on va ajouter ça, donc on va écrire use new URL parser to true. Ensuite, on va faire use unified. Alors, dernièrement, j'ai utilisé sans, ça avait fonctionné. Topology, donc vous fatiguez pas non plus. Il y a des choses qu'on fait machinalement. Donc, use unified topology at true. Et donc là, maintenant, vous pouvez ajouter, vu que c'est une promesse, un petit catch derrière si jamais il y a une erreur. Catch error, hop, console log. Et vous mettez r.reason, comme ça va vous donner les raisons de l'erreur. Donc ça c'est fait, donc oups, et si tout se passe bien, donc si tout se passe bien, de toute façon on n'arrive pas dans le catch, vous comprenez bien, mais vous voulez par exemple avoir encore plus d'informations, donc s'il y a une connection, c'est peut-être même redondant, hein, vous inquiétez pas, mais au moins ça vous montre une autre façon, puisque vous pouvez utiliser donc un intercepteur. Hop, vous mettez un petit console error et R. Donc ça au moins vous risquez pas de rater l'erreur. Ensuite, si tout se passe bien, vous pouvez faire un petit return et vous mettez un petit truc du style un emoji, réussite. J'aime bien la balle de tennis, c'est pour ça que vous l'avez vu ici. J'utilise souvent. Alors, elle est où? Balle de tennis. Voilà. Et là, hop, connection to DB. Success. Voilà.
Et comme ça, vous avez un petit message tout mignon. Donc ensuite, vous exportez, alors je vais diminuer ça, pardon, je vous exportez, ou vous rendez en tout cas exportable, cette connexion. Donc, Mongoose Connection est exportable, est introuvable, j'ai mal écrit quelque chose, et c'est pas comme ça, c'est tout simplement comme ça. Donc module exports, on est bien. Ensuite, évidemment, on va l'importer dans notre application, donc on fait un const. D'ailleurs, je vais mettre ça avant. Const require, const mongoose connection est égal à require. Et là, vous suivez le chemin. db connection. Et on peut tout de suite tester après avoir fait écouter plutôt. Alors, on va mettre déjà un export pour notre application puisque on va l'exporter au niveau du serveur. Donc on va faire un const app est égal à require notre application. Elle est là. Une fois qu'on l'a require, on va faire app listen et puis un port particulier. Donc j'ai pas mis le port, mais je vais mettre je vais faire ça différemment. Je vais mettre ça ici. Je vais app.set port et je vais mettre un process env sur le port. Donc je vais mettre à la suite de ça. Ah mince. Je vais mettre ça au-dessus alors. Donc port égal, on va écouter le port 3000 pour le coup. Et base URL. Ça va être http localhost, voilà, sans ça. C'est bien, on a des informations. Et là, on va mettre donc process port ou 3001 s'il y a un problème. Donc ça c'est fait. Ensuite, app set, on va mettre base URL au pire et process .base URL. Hop. Donc ça c'est fait et lorsqu'on est ici, listen, et ben on va le get app.get port puisqu'on l'a déjà défini. Et une petite callback où on dit la fameuse console log listening on port up par exemple. Qu'est-ce que je vais écrire? Voilà. Et on va démarrer effectivement notre serveur. Donc, ce que vous faites ici, alors, c'est par exemple Nodemon. Et ensuite, vous faites server.js. Listening on port 3000. Donc, tout se passe bien au niveau du listening. Alors, pourquoi j'ai mis une virgule? J'ai pas mis de virgule d'ailleurs. C'est pas grave. J'espère que j'ai pas mis de virgule dans ça non plus, mais bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est fait. On va revenir dans notre app parce qu'il faut quand même qu'on teste notre connexion. Donc Mongoose Connection, on l'active. C'est une promesse, donc on peut mettre un ven derrière, mais en l'occurrence, on va mettre si, en réalité, on va mettre un petit console log si tout s'est bien passé, console log du petit message qu'on avait effectivement écrit. Donc, pourquoi ça me met ça comme ça? Oui, j'ai oublié le ven. Hop. Et on redémarre pour voir si ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Connection is not a function. Alors. On l'a écrit correctement. DB connection, mongoose. Fonction mongoose connection. Donc notre connect, il est écrit correctement. Ah, j'ai oublié quelque chose d'assez important quand même, le wait, et qui traduit que c'est de l'asynchrone, et donc évidemment, ça ne pouvait pas fonctionner. Là, ça nous dit quoi? Already in use, serveur already in use. Eh ben, donc on va changer de serveur, on va passer à normalement
normalement ça aurait dû passer d'ailleurs à 3000. C'est pas grave, on va le mettre comme ça. C'est bien. Et connexion ToDB réussie. Donc c'est parfait. On est bien. On écoute le port 3001. La connexion à la base de données est un succès. Donc maintenant, on peut passer à la suite. Une fois qu'on a cette connexion à la base de données qui est faite, on va créer effectivement nos modèles avec Mongoose parce qu'effectivement, ça va nous permettre de faire des manipulations directement dans la base de données. Donc, modèle, on en crée un, on en crée plusieurs, donc je vais mettre plutôt ça au pluriel. Hop, hop, hop. Notre premier modèle, je mets une majuscule, c'est user.js. Donc, on require encore Mongoose, on en a besoin parce qu'on va utiliser le schéma de Mongoose. Donc, ça veut dire que const, et là, je vais mettre schéma est égal à Mongoose schéma. Une fois que j'ai le schéma, évidemment, je vais en faire un. C'est ça qui est intéressant. Et donc, pour en faire un, aussi simple que bonjour. Const user schéma, ça va être mon premier schéma, est égal effectivement, alors, c'est pas égal à ça, est égal à new, puisque c'est une instance de la classe schéma. Et là, on passe effectivement un objet de configuration. Alors, très rapidement, vous pouvez déjà écrire un deuxième argument à cet instant d'une certaine façon. Et le deuxième argument, ça va être timestamp. Vous pouvez déjà le faire tout de suite. Et à l'intérieur, vous allez écrire created at comme ça. Et vous allez mettre un type, type, et on va mettre le type date. Et created, alors, created at également, updated at de style, de type, également date. Comme ça, vous avez automatiquement un timestamp qui est fait pour chaque document qui va utiliser ce modèle-là. Donc c'est plutôt cool. Alors ensuite, à l'intérieur, alors on va dire que notre utilisateur, on va lui mettre un email de type string avec une majuscule. Et le truc, c'est qu'on va en email unique, on va mettre ça à true, on ne veut pas que deux personnes aient le même email. Et là, on va mettre password assez simplement de type string et on va pas mettre ça unique du tout. Donc, on va dire que les premières informations de notre utilisateur, ça va être un email et un password. On va même pas mettre nom, prénom, machin, on s'en fiche. Pour l'instant, on fait du simple. Donc ça, c'est fait. Une fois qu'on a fait ça, alors franchement, c'est cool, mais on a bien envie d'ajouter quand même quelque chose. Donc, évidemment, il faut transformer tout ça. Donc, const user, on va l'appeler comme ça. On va créer une variable user et qui va être maintenant un modèle. C'est-à-dire, on passe d'un schéma à un modèle. On va appeler la collection users dans la base de données, effectivement. Et on va l'associer, on va lui associer le user schéma qu'on a fait ici, tout simplement. Donc, user mongoose model, donc c'est fait. Et ce que je veux, c'est que si jamais il y a des modifications dans ma base de données relativement à cette collection, je vais en être informé. Donc, je vais utiliser un watcher. Donc, tout simplement, vous écrivez ça comme ça. Ceux qui ont fait du vu, ça peut être intéressant de faire l'analogie, pardon, sauf que ça ressemble aussi à un intercepteur, vu le on, et voir un gestionnaire d'événements finalement. Et à l'intérieur, j'aime bien utiliser effectivement un peu le file system pour me faire passer des petits messages dans des fichiers. Donc, je vais faire un petit white stream. Donc, je crée une variable, par exemple, j'aurais pu l'appeler output, mais en l'occurrence, je vais l'appeler white stream, puisque write stream, puisque c'est ce que je vais faire. Effectivement, c'est fs, mais on l'a pas importé, donc le file system qu'on importe, require fs, alors j'aime bien mettre le petit note devant, hop. Et ensuite, ici, vous utilisez fs, donc vous créez et create, non pas un read stream, mais un write stream. Ensuite, j'utilise path. Donc si j'utilise path, je suis obligé d'importer path. Hop, je me suis trompé. Hop, on peut mettre le petit node ici. Donc ça c'est fait. Path, parce que j'aime bien utiliser le join pour normaliser. Ensuite, je mets dir name, directory name,
et je mets non pas public, mais je vais mettre un petit mongo.txt, comme ça va me rapporter toutes les informations relatives à mon petit mongo. Donc ensuite là je mets le flags qui signifie qu'on va écrire après, donc c'est A pour append, pour ajouter, pour associer, pour mettre en plus et pas par-dessus, hein. Donc ça c'est exactement ce que je veux que les informations s'écrivent les unes à la suite des autres. Ensuite ce que je veux, white stream, right, et directement je veux utiliser des backticks, parce que je vais introduire des petites choses, je veux un retour à la ligne avant et après. Et là, maintenant, par contre, on peut insérer une petite date. J'aime bien une petite date pour savoir effectivement quand a lieu l'événement. Et là, je mets changement dans la collection user, tout simplement. Comme ça va m'informer d'un changement dans la collection. Et en plus, ça va m'informer en créant un fichier. Donc, c'est ça qui est cool. Et s'il n'est pas créé, et ensuite ajouter à l'intérieur des informations, etc., etc. Donc ça, c'est parfait. Changement dans la collection user, je serai au courant. Et ensuite, ce que je fais, c'est un petit module.exports et j'exporte mon modèle user. Donc voilà, ça c'était déjà une première chose. Donc on a créé effectivement ce modèle-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est effectivement commencer à écrire des petites choses. Donc dans notre application, ici, on n'a pas dit ce qu'on allait utiliser finalement comme middleware propre à Express, par exemple. Donc le truc, c'est quand même d'ajouter quelques petites choses. Donc nous, on a mis effectivement notre connexion, elle fonctionne, on a mis notre port, etc. Mais avant même tout, d'ailleurs ma connexion, je vais la mettre bien plus tôt. Je vais la mettre carrément en dessous de AppExpress. Mais par contre, en termes de choses que je vais requérir, étant donné que je veux créer potentiellement un login, j'aurai besoin de quelque chose en plus, d'une bibliothèque supplémentaire et deux bibliothèques supplémentaires en réalité. Alors là, pourquoi ça s'écrit là, ça? Annuler. Alors, ok. Supprimer. Qu'est-ce que ça me fait? Ok, et donc j'aurai besoin de deux bibliothèques supplémentaires. Donc je vais aller les chercher. J'aurai besoin. Alors, attendez 2 secondes, je regarde si j'ai. Ah, j'ai écrit une connerie là. Ok, c'est ce que je me disais. Donc, j'aurais besoin de deux bibliothèques supplémentaires. Donc, en l'occurrence, npm install bcrypt pour le hachage de mon mot de passe et JSON web token pour les tokens. Donc je les installe déjà. On ne sait pas si vraiment on va les utiliser dans cette vidéo ou dans une prochaine, mais c'est pas grave. Au moins elles sont installées. Donc là j'ai vraiment tout ce qu'il me faut. J'aurais pu faire des variables des dependencies, dev dependencies avec supertest et jest. Mais bon, c'est pas grave, j'ai tout associé dans un même bloc de dépendance, c'est pas grave. Donc ensuite, on est ici, on a donc notre application Express, machin, et là, on va, même pas ici en réalité. En fait, je vais attendre de créer un fichier d'un dossier. Donc je vais créer des routes, un dossier route, et je vais créer un dossier contrôleur. On va essayer de faire ça déjà de façon modulée finalement. Mais par contre, j'ai besoin de savoir que les requêtes qui vont rentrer, les requêtes entrantes vont pouvoir être traduites du JSON au JavaScript si besoin. Donc je vais utiliser un middleware express.json. Voilà, tout simplement. Donc ça va pouvoir m'aider pour les incoming requests. Incoming requests will be in JSON will be handled correctly. Hop, tout ça pour ça. Donc j'ai mis ça. On pourra rajouter d'autres choses par la suite, mais pour l'instant on va essayer de faire simple. Donc on va construire effectivement la route utilisateur. Donc on va l'appeler user.js ici.
on va pas se casser les pieds, donc on a besoin d'Express parce qu'on va utiliser Express Router, tout simplement. Ensuite, on va justement assigner une variable Express Router avec un R majuscule, router. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas déjà d'écrire le module export router, comme ça on ne va pas l'oublier. Et ici, effectivement, on écrit nos premiers chemins. Donc, on va écrire un chemin post parce que, en réalité, le truc, c'est qu'on va faire un login et on va mettre users login dedans. Ça va être ce chemin-là. Et évidemment, il y aura une callback derrière, mais qu'on n'a pas encore faite. Et on va faire le user sign up aussi. Hop, post, et ça va être aussi user sign up, tout simplement. Hop, hop, hop. Ça, c'est fait. Ensuite, dans notre contrôleur, potentiellement, on peut écrire notre user.js également. Ensuite, on va utiliser bcrypt, donc on l'importe déjà. Bcrypt, on en aura besoin, est égal à require bcrypt. On aura besoin de JSON Web Token. On contracte le tout, hein. C'est pas require et puis JSON Web Token. Donc on aura besoin de ça pour créer des tokens. Donc ça c'est fait. Les tokens ce sera plutôt au niveau du login, hein. Donc maintenant qu'on a ça et maintenant qu'on a bcrypt, on va aussi avoir besoin de notre modèle utilisateur, donc const user, puisqu'on va faire des insertions dans la base de données ou des lectures depuis la base de données. Donc on va aller chercher notre modèle slash user. Donc là on a normalement tout ce qu'il nous faut. Et en plus on reconnaît avec la couleur l'existence effectivement d'une classe. Donc c'est plutôt cool. Donc, hop, ça c'est fait, mais il nous reste évidemment à créer notre module export. Je le fais généralement comme ça, et là vous pouvez écrire login, hop, si vous le souhaitez, hein, hop, vous n'êtes pas obligé de faire du reste à donf, hein. Vous pouvez écrire des choses qui ont du sens pour vous, donc, hop, login et sign up. Sign up, hop, hop. C'est pas ce que je voulais faire. J'ai oublié une virgule, ça peut jouer aussi. Sign up. Rec. C'est des middleware. Donc on les oublie pas. Donc une fois que vous avez ces deux situations-là, maintenant on va devoir les gérer. Dans le sens où qu'est-ce qu'on veut faire. Au début, on va créer le sign up. Donc évidemment. Donc on va vouloir que la personne nous donne un email et un mot de passe. Donc on attend que dans le corps de la requête, il y ait finalement un email et un mot de passe. Donc si vous êtes là, email et password. Et on va chercher l'information dans le corps de la requête. Donc ça, c'est sûr. Alors, ça m'a déconnecté, pourquoi pas. C'est pas grave. Hop, hop, hop. D'ailleurs, on va faire une pause et on va continuer dans une prochaine vidéo pour éviter de faire trop de choses tout de suite.